Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, mais après 3 mois sans filmer, sans poster sur les réseaux, je suis de retour. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai repris Instagram depuis 3 semaines environ, parce qu'on va en reparler, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué de poster, de partager avec vous, etc. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire un update sur qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 mois, quel va être l'avenir de ma chaîne à partir d'aujourd'hui. À l'heure où je filme, on est le samedi 13 décembre, vous la voyez normalement le 1er janvier. Donc dans un premier temps, je vous souhaite une très bonne année. Et voilà, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me suis habillée en habit de peinture, puisque du coup on va aller masquer, protéger le salon et commencer la peinture. On va faire la terracotta. J'adore cette couleur, vraiment. J'ai une obsession. L'autre jour j'étais en train de travailler, j'ai eu une illumination et je me suis dit il faut qu'on mette de la terracotta dans le salon. On est propriétaire, on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est cool. Du coup je vous emmène avec moi pour cette nouvelle vidéo. C'est parti. Ces derniers mois, j'ai tout remis en question. Après avoir déménagé loin de là où j'ai toujours grandi, j'ai ressenti un vide énorme, une sensation étrange. D'un côté, la peur de la nouveauté et du changement, et de l'autre, un sentiment d'enfin être chez soi. Mais quand mon copain est parti dans sa formation en août, mon monde a basculé. Je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à être seule. Alors je me suis écoutée, et je suis revenue aux sources, chez mon papa pendant quelques semaines. Mais ça, vous le savez déjà. Fin septembre, les choses ont changé pour moi. J'ai arrêté d'être triste et perdue. J'ai adopté Automne, et je suis revenue dans mon nouveau chez moi, prête à affronter ma nouvelle réalité. Ce n'est pas parce que nous faisons des choix qu'ils sont simples. Réaliser ses rêves, ça fait peur. Et l'anxiété ne m'a pas aidée. Elle est revenue fois 1000 pendant cette période. Quand je suis revenue chez moi, prête à créer de nouvelles habitudes, à assumer mes choix, tout a été plus clair, plus simple. C'est comme si j'étais enfin prête pour cette nouvelle vie. Je voulais vraiment vous emmener là parce que c'est l'endroit où je vais quasiment tous les jours. On est tombé dessus par hasard, juste un petit chemin au milieu des vignes, ça mène à ce petit cours d'eau, cette petite plage. Généralement je viens sans téléphone et juste je coupe tout. Il est trop content. Automne, mais t'es trempée. On vient de rentrer de balade, j'ai douché le chien, voilà c'était obligé. Faut savoir un truc sur les golden, c'est qu'ils adorent l'eau, donc au moins la douche c'est pas une corvée. Je voulais faire une petite partie face cam dans ce vlog pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser un peu vos questions par rapport à ma pause de 3 mois. Ça permettra aussi de faire un bilan parce que j'ai pas mal de choses à dire. Il y a énormément de questions, je voulais pas faire une vidéo que sur ça parce que peut-être qu'il y en a que ça intéresse pas tout simplement. Avant de continuer avec le ask de la vidéo, laissez-moi vous présenter Cure. La meilleure résolution que vous pouvez faire cette année, c'est de prendre soin de votre santé. Tous les hivers je me complémente, que ce soit du fer, du magnésium, de l'oméga 3. Je sais que c'est une période où on peut ressentir beaucoup de fatigue, du stress, et là ils m'ont envoyé leur nouveauté pour que je teste. C'est une formule magique qui s'appelle FS3B. C'est tout simplement des gélules qui couvrent la digestion, l'énergie, l'immunité, la peau, l'humeur et encore d'autres bienfaits. Le mieux c'est de les prendre à jeun le matin. J'ai voulu tester parce que justement je me sens pas mal gonflée, notamment au niveau du ventre. Si vous avez un transit irrégulier par exemple, ça peut vous aider, ou même tout ce qui est imperfection cutanée. Ça me concerne aussi, ça tombe bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos concernant les études cliniques si vous voulez aller jeter un œil. On a aussi des résultats concrets sur le métabolisme et sur l'humeur. Moi ça fait déjà 2 semaines que je teste les produits et je vois déjà des résultats. J'ai le ventre beaucoup plus plat, c'est tellement plus confortable. Et bien sûr Cure c'est une marque vegan, les produits sont fabriqués en France. Je me suis dit que c'était bien de vous en parler aujourd'hui parce qu'on est vraiment au tout début d'année. Donc je vous mets mon code sur l'écran si jamais vous voulez passer commande. J'attends avec impatience vos retours. De toute façon j'ai jamais écouté quelqu'un dire qu'il était déçu des produits Cure. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a pas mal de questions par rapport à Oreo, mon petit chat. J'entre dans le vif du sujet, mais Oreo
est partie le 17 octobre. Vous savez comment j'étais, je vous en parlais tout le temps dans mes vidéos, enfin j'ai toujours grandi avec des chats, donc je vais pas trop rentrer dans le détail parce que du coup c'est encore récent et ça fait encore mal. Le matin du 17 octobre je l'ai retrouvé devant la maison, une voiture l'avait percuté. Bref, on va passer à une question un petit peu plus joyeuse. Je vais directement passer aux petites questions par rapport à la pause. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 mois, comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps. Je le disais justement dans la vidéo où j'annonçais que j'allais faire une pause, mais j'ai jamais fait 3 mois sans filmer ma vie, sans poster, sans le mécanisme de je filme, je monte, je poste. Ça c'était vraiment dans ma routine depuis hyper longtemps. Je fais des vidéos toutes les semaines depuis le lycée. J'ai ouvert ma chaîne en 2014. Enfin voilà, moi j'avais l'habitude d'avoir ma caméra toujours avec moi, de partager ma vie, d'avoir vos retours, donc je vais pas mentir, c'était nécessaire. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment eu du mal à ne plus avoir l'automatisme de filmer tout le temps. Et en fait, plus le temps passait, plus je savourais en même temps le truc de j'ai du temps. Et j'étais consciente en plus qu'il fallait que j'apprenne à m'ennuyer, à faire d'autres activités, à sortir de ce mécanisme de surproductivité, si j'ai envie de dire, que j'avais depuis plusieurs années et qui était normal pour moi. Sauf que j'en étais arrivée à un point où c'était trop. Et d'un autre côté, j'avais super hâte de revenir. Pendant les 3 mois, j'ai noté mes petites idées dans les notes de mon téléphone, sur mon Notion. Je sentais que si je revenais, c'était vraiment pour proposer quelque chose qui me ressemble à 300%, que je ne posterai plus juste parce qu'il faut poster. Donc déjà par rapport à l'avenir de ma chaîne, il n'y aura plus des vidéos toutes les semaines. Je vais arrêter de faire ça tout simplement parce que je ne m'épanouis plus dans ce système. C'est pas mon métier à plein temps, ça ne le sera jamais, je l'ai toujours dit. Moi je vise le CDI pour après mes études, donc en septembre l'année prochaine. Donc voilà, les réseaux sociaux c'est toujours un plus à côté. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 mois? Je me suis vraiment surprise à bien des égards et ça fait du bien. Je suis contente de revenir et déjà d'être beaucoup plus apaisée par rapport à ma vision des choses. Et pendant ces 3 mois, je me suis autorisée à prendre le temps, à ralentir complètement, à passer un week-end à juste regarder une série. J'ai eu besoin de ne rien faire pendant plusieurs semaines, donc j'avais juste mon rythme d'alternante en 35 heures. Mais le reste du temps, je lisais, je regardais des séries et j'allais me promener. Du coup, j'étais bien occupée avec l'éducation d'automne, comme vous pouvez vous en douter. Mais tout ça pour dire que j'ai occupé mon temps autrement que en étant devant des écrans et ça m'a fait énormément de bien. J'ai réduit mon temps d'écran à moins de 2 heures par jour sur mon téléphone, donc vraiment incroyable. Comme j'aime le dire, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie et j'en ai doublement pris conscience en m'éloignant justement de tout ça. J'ai fait un peu une digital détox et j'avais plus la dopamine aussi de poster toujours un contenu, d'être rivée sur mes statistiques, etc. Je m'étais dit que je reviendrais début 2026. Aussi pour être complètement honnête, au début de ma pause, je me suis demandé si j'avais toujours la passion de poster ou si c'était vraiment devenu juste une habitude de produire du contenu et de poster. Les 3 mois de réflexion m'ont permis de me rendre compte que j'avais certainement perdu cette passion et je me suis promis que si je revenais sur les réseaux, c'était vraiment pour vous produire du contenu qui moi me fait plaisir et tout simplement que j'aime créer. Il y a aussi une question qui est pas mal revenue: comment as-tu fait pour affronter la séparation avec ton copain, projet pro et la distance avec ta famille? Je l'ai pas trop géré quand même au début puisque je suis revenue vivre un petit peu chez mon père. C'était avant d'avoir automne en plus, donc j'étais vraiment toute seule ici dans la nouvelle maison. Je l'ai très mal vécu. Il faut aussi savoir que l'anxiété m'a pourri la vie littéralement. En 2025 elle est apparue et elle n'est pas repartie. En vrai là depuis quelques temps ça va beaucoup mieux parce que le fait de m'être éloignée aussi, du fait de regarder la vie des autres, de scroller, de passer du temps à regarder, si j'ai envie de dire, un écran, c'est vrai que ça m'a complètement fait descendre mon anxiété. Donc il y a des journées complètes où je suis tranquille et tant mieux. Du coup il faut savoir aussi que mon copain vient d'entrer, il a fini sa formation. Franchement quand il est parti là cet été, je me suis rendu compte à quel point je ne pouvais plus vivre toute seule. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit mais je suis quelqu'un d'indépendante. J'étais persuadée de ça au fond de moi et au final je me suis rendu compte que pas du tout en fait. Et c'est comme ça finalement, je m'en suis rendu compte, donc c'est pour ça que je suis revenue vivre un petit peu chez mon père. Après il y a eu automne, ça m'a énormément occupée et du coup ça va avec la question de comment j'ai fait pour gérer l'éloignement de ma famille, comment j'ai fait pour déménager aussi loin, ne connaissant personne, etc. Je suis persuadée que dans la vie, des fois il faut juste faire et voir parce que tu peux pas appréhender ce genre de situation par exemple le temps que t'es pas dedans et que tu l'as pas vécu. Moi franchement au début quand on a eu les clés, qu'on a commencé à faire les travaux, j'étais surexcitée, mais d'un autre côté j'avais le blues de chez moi parce que je ne connaissais absolument pas cet endroit. J'ai dû tout recréer, tous mes repères. En plus j'ai un métier qui est hyper sédentaire puisque je reste tout le temps chez moi. Il fallait aussi que je me sente bien dans mon quotidien et je veux dire même la maison je la connaissais pas, donc il y avait tout à recréer et ça m'a fait vraiment peur au début. Sans oublier que c'est moi qui ai choisi de déménager, enfin c'est nous, du coup c'est notre projet commun, donc personne ne m'a forcé la main, donc forcément que j'allais finir de me sentir bien ici. Comment te sens-tu face au changement de ta vie, déménagement, travaux, etc. Là en cette fin d'année du coup je me sens hyper reconnaissante, je pense que c'est vraiment le mot. 2024-2025 c'était vraiment des montagnes russes, mais en fait le fait de partir aussi, de reconstruire sa vie ailleurs, de faire ses propres choix, d'assumer aussi ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être. Je vous jure là en ce moment je peux dire que je suis bien parce que tous les soirs quand je m'endors je suis reconnaissante pour la vie que j'ai et je me dis mais c'est incroyable parce que il y a encore un an j'étais pas du tout dans ces projets, dans cette vision, et il y a un an j'étais très malheureuse, donc je suis juste trop contente et si j'étais à refaire je ferais exactement tout pareil. Ça va être quoi l'avenir de ta chaîne, quel DA, ton rythme, pourquoi avoir fait une si grande pause? Déjà je vais poster quand j'ai envie. En fait je vais tout simplement filmer quand j'ai envie, quand je ressens le besoin, quand j'ai des choses
choses à vous montrer, des choses à vous partager. J'ai pas juste envie que mes vidéos ce soit des unboxings et des morning routines, j'ai vraiment envie d'apporter peut-être quelque chose. C'est vrai qu'en consommant de moins en moins de contenu, je me rends compte aussi qu'il y a plein de contenu, c'est juste la culture du vide. Je dis pas que ce que je fais c'est plus intéressant, mais j'aimerais que pour moi ça ait un sens. Je vais bien évidemment continuer mes vidéos lecture puisque ça forcément, pendant la pause vous en doutez, je n'ai absolument pas arrêté de lire, bien au contraire. D'ailleurs la prochaine vidéo ça va être le bilan lecture de août à janvier, donc j'ai trop hâte, j'ai tellement de lectures à vous partager. Je vais continuer le format vlog parce que c'est celui où je suis le plus à l'aise, et après si vous avez envie de voir certaines vidéos, bah n'hésitez pas à me dire, je ferai aussi en fonction de ce que vous voulez voir. Et aussi la petite nouveauté c'est que je me rends compte que j'ai complètement délaissé mon compte Instagram alors que j'ai plein de choses à vous partager en format plus court, donc du coup n'hésitez pas à venir me suivre là-bas puisque du coup on peut échanger, je suis présente quasiment tout le temps en story, je vous montre bien les avancées de la maison et du coup ça vous intéresse quand même pas mal là-bas. Et pourquoi avoir fait une si grande pause? Tout simplement pour avoir le temps de réfléchir, de me poser, de faire face aussi à ce que ma vie était devenue parce que ça fait énormément de changements d'un coup, donc j'avais besoin je pense de réaliser, de me poser, de me dire ok c'est ça ma vie maintenant, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que j'ai envie d'aller, est-ce que tu as des projets pour 2026? 2026 du coup j'aimerais bien finir mes études, donc mon bachelor, mon bac plus 3, signer en CDI, potentiellement dans la boîte où je suis en alternance, ce serait trop cool, continuer les travaux de la maison, inviter mes proches dans la maison parce que tout le monde n'est pas encore venu, on va organiser une crémaillère là au printemps, j'aimerais bien organiser Noël 2026 aussi, après forcément que les projets tournent beaucoup autour de la maison parce que maintenant bah c'est chez nous, et bien sûr pour 2026 continuer les choses que j'aime faire, donc lire, filmer, faire de la randonnée, m'occuper d'automne, voilà à peu près. Comment vas-tu honnêtement? Et bah déjà merci beaucoup de poser la question, comme vous en doutez du coup bah ça va super bien, franchement j'ai pas été autant en phase avec moi-même et à ressentir ce sentiment de plénitude depuis vraiment longtemps. Forcément il y a toujours l'anxiété qui me bouffe la vie, mais je sais que c'est un travail sur le long terme, que elle va pas s'en aller du jour au lendemain comme ça, j'apprends à vivre avec et surtout à me laisser le temps. C'est pas grave si tous mes objectifs sont pas atteints d'ici la semaine prochaine, on s'en fiche, je me laisse le temps et je suis plus indulgente avec moi-même. On en reparlera peut-être, mais c'est vrai que sur ma chaîne on m'a longtemps dit que je prenais la surproductivité, que je faisais trop de choses dans une journée, que c'était juste pas réaliste, alors que moi c'était mon quotidien de faire ça, de remplir mes journées au maximum, de remplir mon week-end, de faire un maximum de choses. Et je vous avoue pendant ces 3 mois franchement j'ai ralenti de fou, j'ai résilié mon abonnement à la salle. Avant je me disais je suis grave une flemmarde si pendant tout le samedi je vais juste lire un livre dans mon canapé. Maintenant je le fais sans problème, il n'y a aucun souci. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de toutes les questions. On va attendre encore 1 heure je pense pour faire la deuxième couche de peinture dans le salon. De toute façon il est déjà milieu d'après-midi. En attendant je vais filmer un réel lecture. Ça y est, c'est le moment de la journée où j'ai envie de rien faire et je suis fatiguée. Je vais attendre encore un peu pour la couche de peinture. J'aime pas quand je scrolle comme ça sur mon téléphone. Bon, on est tous humains, ça arrive, mais ça me saoule. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure pendant la réponse aux questions. Je suis à moins de 2 heures par jour sur mon téléphone, mais des fois c'est pas parfait. Je pense que je vais le mettre à charger, je ne vais plus le toucher et je vais aller faire des choses dans la vraie vie. Trop beau. Bon ça c'est avant la deuxième couche. On dirait vraiment qu'on a opté pour la couleur Basic Fit. Il faut se fier à la couleur plus foncée que vous voyez et c'est vraiment au terracotta. On l'a fait faite sur mesure. Imaginez ma tête quand j'ai ouvert le pot, j'ai cru que c'était vraiment orange fluo et que le monsieur il s'était trompé de couleur. Quand on fait une pause des réseaux sociaux, ça nous recentre obligatoirement sur ce qu'est notre vie actuelle. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va et pourquoi. Lâcher prise pour mieux repartir. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire le même contenu qu'il y a plusieurs années. J'ai envie de vous emmener dans mes projets de vie, mes réflexions, même si je suis consciente que ma vie se répète beaucoup. Bienvenue à la maison. Comme série en ce moment, on regarde Nous les menteurs sur Prime parce que du coup j'ai lu le livre, je viens de le terminer et je l'ai adoré. Je crois que je l'ai mis genre 4 sur 5, un truc comme ça. En fait je l'ai trouvé très long à commencer, mais vu que le plot twist est incroyable selon moi, enfin quand j'ai lu le chapitre La vérité où vraiment on apprend la réalité de ce qui s'est passé et j'étais tellement surprise que j'ai adoré le livre. Du coup je me suis dit que j'allais regarder la série, sauf que je trouve que c'est hyper long et que c'était peut-être pas nécessaire de faire une série. Peut-être qu'un film ça aurait suffi, donc bon là il nous reste 2 épisodes. Moi je
je connais le plot twist. J'espère que du coup ça sera bien réalisé et que ce sera bien mis en avant. En fait je sais pas, il y a tellement de choses qui n'étaient pas dans le livre, j'ai trop du mal. Je trouve que quand l'adaptation cinématographique est trop éloignée de l'œuvre littéraire, ça peut vite être mal fait et là c'est peut-être le cas, je sais pas. Dites-moi si vous avez lu le livre et regardé la série ce que vous en avez pensé. En tout cas je suis un peu déçue pour le moment parce que honnêtement là du coup on a fini les 6 premiers épisodes et je trouve que c'est hyper long. Il y a plein de choses qui servent à rien selon moi pour le plot twist final. Bon bref, après c'est que mon avis, mais en tout cas je suis un petit peu déçue à voir les 2 derniers épisodes, du coup si ça élève un petit peu ma note on va dire. En tout cas là en ce moment je suis sur Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid parce que vraiment cette autrice, c'est sûr même, elle est dans mon top 3 de mes lectrices préférées. Donc écoutez, là j'en suis à la moitié donc je vais continuer un petit peu mon livre et puis de toute façon on est samedi soir et il est 22h. Mamie est fatiguée, en plus on a eu une grosse journée, on a fait plein de trucs. Ce que j'aime bien sur ce livre c'est que c'est écrit sous forme d'interview, mais en gros c'est un groupe de rock et on va savoir pourquoi ils se sont séparés. Le fait que ce soit écrit de cette façon, c'est les personnages qui vont raconter l'histoire. D'ailleurs tous mes livres je les prends d'occasion en ce moment, faut que j'enlève le truc là, mais je les prends sur la section Fnac Occasion. J'ai découvert ça et en vrai c'est trop rentable. Juste faut pas être pressé pour lire un livre qui vient de sortir. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that. Je vais vous montrer le résultat de la salle de sport, ça résonne un petit peu parce que du coup c'est une ancienne cuve. On a quand même réussi à faire un truc sympa, sachant que pour le moment il y a encore des ajustements à faire, je trouve que c'est pas optimal. Là aujourd'hui c'est la première séance que je fais ici et je trouve qu'il y a des choses qui vont pas. Donc voilà, après c'est chez nous, on va faire au fur et à mesure. On a tout pris d'occasion à part les poids comme ça que j'ai pris sur Gorilla Sport et Decat. J'ai mis aussi un miroir comme ça puisque je me suis dit que c'était assez utile dans une salle de sport. Et puis là vu que la pièce est petite, bah ça agrandit l'espace. Ça c'est les nombreux déménagements que le miroir a subi, faut que j'enlève. Du coup là il me reste une série à faire, j'ai été doucement parce que bah c'est ma séance de reprise. Ça fait genre 1 mois et demi que j'ai pas fait de muscu. C'est pour enlever le orange carotte. Je vais vous montrer quand on rentre, mais du coup même avec les 3 couches qu'on a fait hier, avec le temps de séchage etc, ça rend pas du tout comme les inspirations. Donc du coup plombé, on va refaire des couches dessus d'un truc un peu plus pâle. En plus, faut savoir un truc, je déteste le orange. Donc là, étant donné qu'il y a beaucoup de tons orange, c'est sûr que je vais me lasser genre en une semaine, même pas. Voilà, du coup c'est parti, on va passer notre dimanche à faire de la peinture. Qui dit dimanche après-midi dit Harry Potter. Là en plus c'est le dernier. Faut savoir que tous les ans pour la même période on regarde les 8 films Harry Potter. Autant vous dire qu'on les connaît par cœur, mais c'est tellement réconfortant de se poser devant Harry Potter. Bref, juste avant je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Centracor du coup fin de semaine pour la décoration du salon. En premier on a pris ce grand miroir qui ira à l'entrée, donc au-dessus de la table. Ensuite pour les toilettes on a trouvé ça. Ça peut être pas mal pour mettre sur les petites étagères, sachant que les toilettes pareil elles ont été faites il y a environ 10 jours. Je vous mets une photo des toilettes avant, mais avant il y avait du lino, il y avait un grand meuble aussi qui n'était pas fixé au mur derrière. Bref, on a tout enlevé, on a tout refait, il nous restait du parquet flottant, donc le même que dans la pièce principale. On l'a mis dans les toilettes, on a mis des étagères en bois qui sont trop belles, avec le mur terracotta ça va juste être trop joli. Ensuite j'ai pris ça pour aller à côté de la cafetière, à côté de mes sirops Monin. On le déballera ensemble tout à l'heure, ça a l'air de rien comme ça mais franchement dans le magasin c'était assez beau. Ici on a le vase que Mélanie nous avait offert il me semble pour notre PAX si je dis pas de bêtises. Il est juste trop beau et là il sera mis en valeur directement sur la table à manger. J'ai pris un bouquet comme ça, bon c'est un peu le bordel mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça c'est une bougie qu'on a depuis longtemps Centracor, que j'ai mis dans un plateau comme ça, que je trouve trop joli, qui ira aussi sur la table à manger. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time.
lost in the city lights. Our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the sea. Aujourd'hui on est mardi, je vous ai pas filmé hier parce que c'était pas très intéressant. Enfin je passais ma journée devant l'ordi. Comme un lundi, il y avait pas mal de choses à faire. Aujourd'hui je suis aussi en alternance, mais je me suis dit que j'allais vous filmer un peu ma journée. Là il est 8h30 donc je vais bientôt commencer le travail. Je viens de terminer cette lecture, du coup je vais lui mettre la note de 4 sur 5. J'ai adoré La Plume de Taylor Jenkins Reid, enfin comme d'habitude. C'est simple, j'ai même pas été déçue une fois de ses livres. Vu qu'il me reste un petit peu de temps, je commence à 9h, je vais rédiger mon journal de lecture, comme ça ce sera fait. Je suis désolée d'ailleurs pour la luminosité, ça va être comme ça toute la semaine parce que hier on a eu des orages pendant toute la journée, les routes sont inondées autour du village, donc bon j'espère que ça va aller niveau luminosité. En tout cas ce midi je vais commencer ma nouvelle lecture, donc c'est Westwell le tome 2. Je sais pas si vous vous souvenez mais quand j'ai terminé le tome 1 je me suis dit ouais je vais direct lire le tome 2 et tout. Je le lis seulement maintenant, quasiment un an après avoir lu le tome 1, mais je l'avais adoré. Je l'ai pris d'occasion donc c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. D'ailleurs je vais enlever l'étiquette ici. Je vais faire mon journal de lecture et après je vais me mettre à travailler sur la table à manger puisque c'est la seule pièce qu'on chauffe. J'ai mis aussi un petit fond sur la télé. Le but c'est de romantiser cette journée pluvieuse. J'aime trop ce mood, je vais me faire une boisson chaude. Le programme de mon copain en parallèle c'est de détruire la salle de bain, donc je vais vous montrer au fur et à mesure les avancées. Je suis trop contente parce que le facteur vient de passer. Je sais pas si vous le savez mais tous les ans je fais un album photo de l'année qui vient de s'écouler. Pour moi c'est trop important pour garder les souvenirs autre part que sur notre téléphone. C'est pas une collab mais je passe toujours par Freeprint. Tout simplement parce que vous payez juste les frais de port. Et il me semble que vous avez 60 photos gratuites par mois. Sachant aussi qu'il y a 2 Kodak qui sont en train d'être développés. J'ai hâte aussi de les récupérer. Là il y a 160 photos il me semble. Cette année je pense que ça va être l'album le plus grand très clairement parce que j'ai pris des photos tout le temps. Et même pendant ma pause des réseaux j'ai fait énormément de photos. J'ai trop la FOMO quand j'arrive pas à capturer le moment présent. Alors qu'au final même si on passe un bon moment, ok la photo c'est bien mais on retranscrira jamais le sentiment d'un bon moment passé. J'ai l'impression que c'est Noël là. J'aime trop. C'est trop bien. En plus il y a les dates derrière chaque photo. Je commence à être malade, d'où ma tête, mais en tout cas là je vais finir la journée avec un call. Donc je me suis mis dans le bureau étant donné que mon copain est en train de détruire la salle de bain, ça fait pas mal de bruit. J'ai le coucher du soleil, c'est pour ça la lumière est trop bizarre parce qu'en même temps il y a de l'orage. T'es trop mignon. Bon c'est une fin de journée de... Oula. Je vais aller promener Automne même s'il fait nuit. C'est déprimant que la nuit se couche aussitôt, mais ça va faire une bonne excuse pour faire une petite soirée lecture. Et j'ai converti mon copain au frère Scott aussi parce que j'ai les DVD. Vu que j'ai regardé ça au collège, je me souviens j'avais acheté les DVD sur Le Bon Coin. J'avais supplié mes parents, bref. J'aime trop cette série, je voulais trop la revoir pour savoir si c'était aussi bien. Et verdict j'aime toujours autant et cette fois-ci je regarde avec mon copain et il aime bien. Je pense que c'est pas sa série préférée mais on regarde ensemble quand même. J'ai donc commencé un petit peu ma lecture mais pour le moment je trouve que c'est assez long. J'ai lu environ 1 heure, donc j'ai lu une 50aine de pages, j'en étais à plus de 100 et franchement j'espère ne pas être déçue par ma lecture. Pour le moment c'est comme un gros résumé du tome 1, enfin je le vois vraiment comme ça, très psychologique.
Le programme de ce matin, normalement j'ai école, hein. C'est une journée, on est mercredi, j'ai école à la maison. Sauf que hier soir on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses dont on avait besoin pour continuer la salle de bain. Mais bref, on a une partie d'isolation à faire, enfin c'est des choses qui sont assez urgentes pour pouvoir continuer les travaux. Donc on a loué un camion ce matin parce que forcément ce qu'on a besoin ça tient pas dans ma petite Audi. On va foncer à Brico Dépôt prendre les choses, on a aussi des petites courses à faire. Et du coup tant qu'on est en ville, on va aller au marché de Noël de Carcassonne parce qu'on a fait celui de Montpellier mais pas celui de Carcassonne et j'ai trop hâte de voir. Vu que c'est la première année qu'on est ici, j'ai envie de voir l'ambiance, j'ai envie de voir comment ils ont fait ça. L'école je commencerai seulement ce soir mais en soi c'est pas très grave. Je m'organise comme je veux, c'est ça qui est bien et j'ai 6 semaines d'avance. En gros j'ai bien rendu mes modules en temps et en heure. J'ai même pu prendre de l'avance donc en fait il y a personne qui va me surveiller si ce n'est un chrono que j'ai pendant mes temps de connexion pour être sûr que je me connecte bien pour faire mon nombre d'heures sur l'année. Ça c'est super important vu que je suis en alternance avec le financement, les aides etc. C'est un peu comme une feuille de présence mais en fait c'est juste un chrono sur la plateforme. Mais j'ai qu'une chose à dire, franchement j'adore. Je vous expliquerai un petit peu ce que je fais cet après-midi quand on se mettra au travail. Par contre cet après-midi c'est vrai qu'il va falloir que je charbonne parce que je peux pas faire genre 2 heures d'école sinon il va falloir que j'en fasse un peu ce week-end. Et j'essaye de libérer mes week-ends au maximum. D'ailleurs oui ce qui est bien c'est que je n'ai pas de devoirs avec l'école à la maison donc ça c'est vraiment bien. Je m'organise comme je veux. J'ai aussi le vendredi matin banalisé pour l'école et ça en gros je me suis mis d'accord avec mon employeur tout simplement. En réalité le mercredi j'essaye de garder les mêmes horaires que les autres jours de la semaine quand je suis en entreprise, c'est-à-dire 9h midi, 14h, 18h. Comme ça je suis cadrée et je sais exactement que là il faut que je travaille et que là j'ai du temps libre. J'aime bien en fait avoir le même planning qui se répète, c'est plus simple je trouve. Enfin ouais ça va être une journée très intéressante aujourd'hui. Il fait encore nuit dehors, je sais pas si on peut voir. C'est moi qui conduis le camion du coup, sauf que on était en train de sortir du parking de Leclerc. Il y avait les deux filles qui géraient les locations qui étaient en train de nettoyer un camion. Et en fait juste sur ma route j'ai dû piler parce qu'elles ont ouvert le camion. Et après elles ont dit oh mais c'est bon ça passe, ça passait pas du tout. Je me suis quand même un peu avancée. Elles se sont rendues compte par elles-mêmes que ça passait absolument pas, que je pouvais pas passer. Donc elles ont commencé à remonter le cul du camion qu'elles étaient en train de nettoyer. Sauf qu'en fait j'ai trop peur d'avoir tapé au final parce que je suis passée. J'ai regardé là il y a pas de marque mais sauf que la caution c'est 1500 €. Donc là je suis juste en panique, il est 10h du matin. En fait ça me saoule trop parce que si je sais que c'est pas ma faute, genre je sais conduire. Elles étaient complètement hystériques les deux filles là de la location. Bref on va prier, là on fait un aller-retour à la maison parce qu'on a pas mal de trucs et puis on verra si elles nous rendent la caution. Bon il est 14h, il est super tard mais du coup on a même pas traîné au final. On s'est promené un petit peu, on a été faire les courses. Au moins on a toutes les choses de bricolage donc ça c'est vraiment trop bien. Et là du coup je sors le chien, on va faire une grande promenade. À chaque fois je culpabilise trop de le laisser tout seul alors que je sais que les gens qui ont un travail en présentiel ils laissent leur chien une grande partie de la journée tout seul mais je sais pas, moi je culpabilise trop à chaque fois. Je pense qu'on est tous pareils et puis je suis tout le temps avec lui donc c'est vrai qu'il est pas trop habitué à être tout seul. Devinez où je suis. Je suis sur la plage où je vais tout le temps et là, voilà le niveau de l'eau, comment il a monté. Voilà, il a plu une grande partie de la semaine, ça se voit. Et bien sûr pour ce qui est du travail d'école, bien sûr je n'ai pas oublié que j'étais en journée d'école. En vrai vraiment là c'est juste parce qu'on avait beaucoup de choses à faire aujourd'hui mais d'habitude je bosse vraiment. J'essaie de faire des bonnes journées d'école. Là ça va comme je l'ai dit j'ai de l'avance mais je sais que c'est pas trop à reproduire quoi. Le principal c'est que je vais m'y mettre et je vais m'y mettre productivement. C'est le principal, de toute façon on avait quand même pas mal de choses à faire. On a été au marché de Noël, c'était vraiment sympa, il y avait quand même plein de trucs de fermés vu qu'on est un midi en semaine. Mais voilà franchement ça valait le coup, je pense que de nuit il doit être très beau le marché à Carca. Et aussi les péripéties du camion, au final on a récupéré la caution. Non mais ça, mais quelle galère vraiment. Je crois que j'ai jamais autant stressé de ma vie.
il est 17h30, j'ai bien avancé sur mes cours. Là du coup pour vous expliquer, j'avais 3 formations LinkedIn. En fait la plateforme où je fais mes cours, il y a plusieurs modules et parfois ces modules c'est des formations LinkedIn, donc ça dure entre 30 minutes et 2 heures parfois. C'est des cours vidéo en fait, il y a des chapitres etc. Je prends toujours des notes pour faire une écoute active parce que c'est comme un prof en présentiel, on peut vite décrocher. Donc là voilà, j'y vais à mon rythme et j'hésite pas à repasser les vidéos si j'ai pas compris. Là pour aujourd'hui j'ai fini 2 formations, j'ai un QCM à faire et j'ai 45 minutes pour le réaliser, donc il va y avoir un chrono. Là c'est sur la communication online et offline. En réalité c'est un peu des choses que j'ai vues déjà pendant le BTS, juste peut-être que le niveau est un petit peu plus élevé, mais relativement c'est toujours les mêmes termes, toujours les mêmes choses. Le bachelor en communication il reprend beaucoup de bases du BTS. Du coup je vais lancer le chrono, je vais faire mon QCM. C'est une évaluation modulaire, donc si j'ai moins de la moyenne ça me fait des points de retard, donc c'est vraiment une évaluation importante. Généralement c'est des devoirs notés par ma tutrice et de temps en temps c'est des QCM pour mon plus grand bonheur. On va dire que ça demande beaucoup moins de temps parce que des fois des rendus, quand il y a des dossiers à rendre en évaluation modulaire, je peux y passer facilement 8 heures. Je me souviens j'avais des dossiers au début de l'année de 15 pages à rendre, j'y passais mon week-end. Je vais faire ça et pour finir ma to-do list d'aujourd'hui, il me reste une formation LinkedIn à faire et elle dure 2 heures, donc je pense que j'aurai fini vers 20 heures à peu près, si ce n'est plus, mais au final vu que j'ai commencé tard l'école, je préfère finir ce que j'ai à faire. D'ailleurs ce soir je suis trop contente parce que tout à l'heure on a été chercher les photos du Kodak, j'en ai même 2, donc là j'ai plein de photos pour mettre dans l'album, j'ai toutes les photos, celles que j'avais commandées sur Freeprints, les Kodak. Donc ce soir je me pose et je fais mon album photo 2025 et j'ai tellement hâte. Du coup je suis trop contente, ce sera ma récompense de tout à l'heure. Lorsqu'il s'agit de conversion, il va falloir déployer des propositions qui vont déclencher l'achat. Il s'agit de propositions mais également de mécanismes. Lorsque nous allons une première étape, est une étape d'exposition, mettre en place des dispositifs de transformation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui au final vont devenir des clients auront concrétisé un acte d'achat. Il est 20h30, je suis désolée pour ma tête, j'étais dans ma bulle, franchement j'étais trop bien, j'ai terminé l'album. Bon du coup c'était la deuxième fois seulement que je faisais développer des Kodak et j'avoue qu'il y a une grande partie des photos qui n'est pas exploitable. J'avais pris celui sans le flash et du coup je trouve que ça se ressent quand c'est en contre-jour, on voit vraiment rien du tout. Mais ça en soi je le savais mais j'ai pas du tout fait attention, à chaque fois j'étais dans le moment présent. Mais en tout cas ça donne un bel album, j'ai terminé, du coup je l'ai fait entièrement et il me reste quelques photos mais c'était plus ou moins répétitif. J'aime bien dans les albums mettre des petites légendes à côté avec par exemple un souvenir du moment présent ou au moins la date. Je pense que je vais l'emballer et je le mettrai sous le sapin, comme ça on pourra tous le déballer et le découvrir ensemble. Donc voilà, moi je vais passer les fêtes de fin d'année et je vous retrouve à la toute fin de 2025. Aujourd'hui on est samedi 27 décembre, je viens de passer ma semaine de Noël. En fait on est revenu en Auvergne voir notre famille, profiter avec nos proches. Franchement c'était trop bien. Là je suis en vacances depuis mardi soir puisque lundi et mardi j'ai été à Lyon dans l'entreprise de mon alternance. Mais du coup voilà, ça m'a permis de voir mes collègues que je n'avais pas vu depuis 6 mois. Ça faisait 6 mois que j'étais pas allée à Lyon. Là je vous mens pas, je suis quand même vraiment contente d'être en vacances puisque j'ai 10 jours et j'ai pas eu de vacances depuis août. Donc même si je fais du télétravail, en réalité je suis toujours dans le rythme de école alternance. Là je peux couper pendant 10 jours. Là aujourd'hui la mission c'est de remettre en état la maison puisqu'on est arrivé hier soir. Et ce soir il y a mes beaux-parents qui viennent, donc les parents de mon copain. Il y a vraiment plein de choses à réorganiser. C'est trop bien parce que son père va pouvoir l'aider avec la salle de bain. Donc là voilà, aujourd'hui ça va être du rangement. Faut qu'on aille un petit peu en ville récupérer un drive de course que j'ai fait pour justement les jours où il est là parce que le frigo est vide. Et très random, en ville il faut que j'achète des filtres pour mon aquarium. Aujourd'hui aussi ce que j'aimerais bien faire c'est faire mon vision board pour 2026. J'ai commencé à noter un peu mes objectifs mais j'aimerais bien me poser sur Pinterest, faire mon habituel vision board avec ma liste d'objectifs. De toute façon on le fera ensemble tout à l'heure. Je pense que je vais le faire un petit peu différemment cette année, je vous expliquerai, mais un petit peu plus slow life pour continuer dans ma lignée de s'écouter, de prendre son temps et surtout de se faire passer en priorité. On va dire que je vais appliquer ce que j'ai appris pendant les 3 mois là de coupure. Comme à mon
mon habitude, qui dit début d'année dit vision board, liste d'objectifs. D'ailleurs on l'avait fait ensemble l'année dernière et j'avais vraiment la volonté de ralentir etc, et je suis vraiment contente de m'être écoutée à ce niveau là. Bon, j'avais pas prévu de faire une pause radicale de ma vie pendant 3 mois, notamment des réseaux sociaux, mais comme vous le savez ça m'a fait le plus grand bien. Donc l'objectif c'est de faire mon vision board de manière réaliste. J'ai pas envie de mettre des choses soit que je sais personnellement que je vais pas atteindre, soit qui ne me ressemblent pas. En fait l'objectif des vision boards c'est pas de mettre tout ce qui vous sort sur votre tableau Pinterest que vous trouvez esthétique. Il y a quelques années je faisais ça et je me disais ok, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je vais apprendre à cuisiner, je veux faire des trucs trop esthétiques, mais en fait si ça vous convient pas vous allez pas le tenir et il va servir juste à rien. Moi c'est vrai que mon vision board j'aime bien le mettre en fond d'écran de mon ordinateur ou de mon téléphone pour l'avoir toute l'année et surtout le voir, parce que si vous faites un vision board et si vous le voyez pas ça ne sert à rien. L'objectif du vision board c'est donc de manifester votre vie, de visualiser ce que vous avez envie de faire, donc des choses qui vous ressemblent. Je vous mettrai à l'écran de toute façon qu'est-ce que donne mon vision board, mais je vais vous expliquer aussi ma liste d'objectifs. Dans l'idée en 2026 je serai diplômée donc en septembre d'un bac+3 en communication, donc enfin j'aurai fini mes études supérieures. Ça je manifeste très fort, j'ai hâte. C'est vraiment quelque chose qui va être fait sur ma bucket list, vous voyez, mais on est bien d'accord que faire des études pour faire des études ça ne sert à rien. Donc mon deuxième objectif c'est de signer en CDI, ou du moins avoir un métier qui me plaît dans le milieu de la publicité, donc notamment l'influence. Il faut savoir que je suis en agence d'influence en tant que chef de projet justement. Mes études c'est plus globalement la publicité pour ne pas me fermer de porte. Pour être honnête j'adore le métier que je fais actuellement en alternance. Je me vois totalement l'exercer à plein temps en CDI à partir de septembre. Donc pareil je manifeste sur mon vision board. Je sais qu'on est soit pour ou contre le CDI. Je l'ai jamais expérimenté donc je peux pas dire si j'aime ou si j'aime pas, mais en tout cas je le vois comme une sorte de sécurité, surtout que maintenant j'ai un crédit avec ma maison. C'est fou de dire ça mais voilà, c'est aussi la réalité. Et puis quand on trouve un travail qui nous plaît, je pense que ça peut être quelque chose de gagnant-gagnant. Ensuite troisième objectif c'est organiser une crémaillère dans la maison, donc inviter nos proches. Normalement ça va être en mars, le week-end du printemps, donc le week-end juste avant mon anniversaire. On a commencé déjà à l'organiser, j'ai trop hâte, ça va être trop bien et aussi trop satisfaisant de montrer à nos proches notre nouvelle vie dans le sud, donc ça va quand même demander pas mal d'organisation. Un autre objectif un peu random c'est de reprendre ma couleur naturelle au niveau de mes cheveux. Je vous ai dit vraiment objectif réaliste. En vrai si vous me suivez ça fait quand même bien un an et demi que j'aimerais retrouver ma couleur naturelle, donc mon blond vénitien. Je vous mets des photos sur l'écran de comment étaient mes cheveux en 2020, donc avant que je fasse tout plein de décoloration et de coloration. Prochain objectif et pas des moindres, ça concerne le sport. Cette année j'ai quand même bien couru, je me suis tenue à peu près à un run par semaine. Le maximum en distance que j'ai fait c'est un 8 km, j'étais trop fière de moi, mais je me suis dit pour pousser un peu le truc un peu plus loin on va dire, je vais m'inscrire à une course des 10 km. Je ne sais pas encore quand, j'ai même pas regardé, mais si je le dis en vidéo c'est que je vais m'engager à le faire. Le mieux je pense que c'est de m'inscrire assez rapidement, comme ça me fait une échéance. Je serai tellement fière de moi, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça. Et au niveau du sport c'est de reprendre un rythme, parce que là c'est vrai que avec les fêtes, avec la période où j'ai coupé un peu etc, j'ai pas fait énormément de sport sans mentir, et maintenant on a la salle de sport, donc j'aimerais bien trouver un petit rythme qui me plaît, reconstruire un petit peu mes séances parce que du coup c'est pas pareil qu'en salle de muscu, il y a pas autant de machines, donc voilà, me faire un petit programme adapté à moi. Ensuite objectif qui n'est pas très réaliste mais on verra où le vent nous mène en 2026, c'est de finir les travaux de la maison. Il y a quand même pas mal de choses à faire, donc je sais pas si ce sera possible que dans un an je vous dise on a terminé la maison. La vraie question c'est est-ce qu'on finit vraiment une maison quand on est propriétaire. On a une grosse partie d'isolation aussi à faire, donc bon on aura la réponse dans un an, mais en tout cas on a vraiment bien avancé là en cette fin d'année. Mais après avec l'aménagement des cuves etc dans le garage, on sait pas potentiellement combien de temps ça va nous prendre, étant donné qu'on travaille tous les deux, on a des obligations, on est en 35 heures, donc forcément que ça avance pas comme on le voudrait, mais après c'est aussi le jeu de faire soi-même. Donc voilà, de toute façon vous suivrez tout ça évidemment. Et enfin dernier objectif mais un petit peu vague, j'avais mis slow life, donc prendre le temps de faire les choses. J'aimerais bien faire de la randonnée, en plus on n'est pas loin des Pyrénées donc ça peut être incroyable, profiter d'automne, lire, écrire. Voilà, j'ai envie de romancer toute cette partie de on prend le temps, on ralentit, et je sais que tout ça fait baisser énormément mon anxiété. Il y a aussi un exercice que je fais mais du coup je vais le faire sans ma caméra, c'est d'écrire une lettre à l'année qui vient de passer. Ça va être la 3e année que je fais ça et j'aime beaucoup le faire pour laisser l'année derrière moi, pour remercier pour toutes les choses qui se sont passées, pour les choses difficiles, essayer de les écrire, de verbaliser les émotions et de les laisser aussi dans l'année en cours. Surtout que là on en écoute de partout mais c'est la fin d'un cycle 2025, donc il est temps de laisser plein de choses derrière soi. Donc ça bien évidemment je le ferai, je le fais dans mon petit carnet de journaling. En tout cas là il va être midi, donc on va manger et ensuite on va en ville, donc je vous emmène avec nous.
Bon, on peut dire que j'ai officiellement fini la cuisine, je suis trop contente. C'est hyper satisfaisant en fait de ranger sa maison, ça arrange aussi sa tête. Là du coup j'ai un réel à monter, celui que j'ai filmé tout à l'heure sur les cadeaux de Noël pour pouvoir le poster ce soir. Donc là il est 17h passé, je vais faire ça. Mon copain est toujours dans la salle de bain, dans les travaux. Et du coup je vais vous laisser ici. Je pense que ce vlog a été pas mal long. Je filme depuis le 15 décembre, donc c'est vrai que je me suis pas trop rendu compte ce que j'arrivais à filmer. De toute façon je vais revenir avec des vlogs sur une semaine, des vlogs lecture. Enfin vraiment le but c'est de vous montrer ma nouvelle vie ici et surtout de prendre plaisir à créer du contenu. Donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et aussi merci à Cure d'avoir sponsorisé cette vidéo étant donné qu'on est le 1er janvier, ça tombe trop bien. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! On passe tous par des moments de doute, de remise en question et de changement. Je vois la vie comme une succession de nouveaux cycles auxquels on doit faire face. Parfois ils sont choisis, et ça a été mon cas, soit ils sont subis. On est le 1er janvier 2026 et aujourd'hui je peux affirmer avec reconnaissance que je suis heureuse. J'ai trouvé ma place, mon cocon. J'ai traversé cette période de transition, j'ai grandi, j'ai appris. Je suis prête pour le prochain cycle.